Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Petite vidéo pour vous rappeler que, eh bien, La Touch, mon nouveau roman, est sorti depuis le 15 août, donc je vous invite à le découvrir, à découvrir l'histoire de Mel, une héroïne que vous adorerez détester. Et puis, j'en profite pour vous parler un petit peu d'actu. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai déjà partagé mon opinion sur le fait qu'on doit être masqué désormais. Ça me fatigue le cerveau, ça. Je ne sais pas si vous avez regardé la dernière interview du professeur Didier Raoult, qui explique... voilà, j'ai trouvé que cette interview-là était bien, parce que j'avais regardé les autres interviews où il avait été interrogé par Ruth Krief et puis je ne sais plus qui, une journaliste. Voilà, c'était assez lamentable enfin, les interviews, les dernières qui ont été réalisées sur lui. Moi, je trouvais qu'elles étaient assez lamentables avec des questions personnelles sur ses bagues, sur ses cheveux, enfin des trucs dont on n'a rien à cirer. Personnellement, j'en ai rien à cirer de la façon dont il s'habille, de la façon dont il se coiffe. Ça me regarde pas, c'est pas mon souci. Et cette fois, comme on est passé dans une autre... ouais, on évolue, hein, on a évolué. Hein, donc Laurence Ferrari, elle lui a pas posé de questions stupides. Elle lui a posé des questions qui étaient en lien direct avec l'actualité, des questions qui nous concernent, quoi. Des questions sur le masque, sur les tests, sur le vaccin. Et c'était intéressant ce qu'il a dit sur le masque. Hein. Donc pour lui, comme le dit aussi le professeur Toussaint, je ne sais pas si vous le suivez, mais lui aussi il met un peu des coups de pied dans la fourmilière de l'angoisse et du stress et de la peur que nous balancent tous les jours les journalistes. Et donc le professeur Raoult a bien dit qu'il n'y avait pas de consensus scientifique sur l'intérêt de l'usage du masque en population générale, en tout cas. Voilà, donc pour les soignants, oui, mais pour nous, pour notre vie de tous les jours, voilà, il n'y a rien qui prouve que c'est vraiment efficace. En revanche, ce qu'il préconise avant toute chose, c'est le lavage des mains. Donc c'est l'hygiène, lavage des mains, soit avec du savon, soit avec du gel hydroalcoolique, donc du gel qui contient de l'alcool à 70. Je me suis dit, mais comme d'habitude, hein, je ne comprends pas pourquoi on n'écoute pas les gens qui savent dans ce pays, quoi, les gens dont c'est le métier. Je sais pas, moi, si j'ai un problème avec mon ordinateur, je fais appel à un dépanneur informatique et je lui fais confiance. Si j'ai un problème avec un électroménager, pareil. Je sais pas, si j'ai un souci avec un objet et je sais qu'il y a quelqu'un qui est spécialiste de cet objet, j'appelle cette personne-là et je lui fais confiance. Donc là, on a un virologue qui nous dit ce qu'il faut faire et on suit pas, c'est pas suivi des faits, quoi. Et on nous impose donc le masque. Moi, je suis toujours à la montagne là, et avant-hier j'étais à Megève et voilà, dans le centre-ville de Megève, masque obligatoire. On est à la montagne, ça ventile, enfin ça n'a pas de sens, quoi. Même des randonneurs sont obligés de porter le masque pour faire des randonnées. Enfin, c'est complètement absurde. J'ai appris aussi que, donc moi j'habite dans le 93 et que dans certaines villes du 93, le port du masque est obligatoire. Non mais allô, où est-ce qu'on va? Enfin, c'est pas logique, quoi. On continue dans cet illogisme qui est la marque de fabrique depuis le début de la pandémie. Donc on se souvient qu'on nous disait que le masque, on n'en avait pas besoin, que c'était inutile, que c'était même dangereux, qu'on ne saurait pas l'utiliser, blablabla. Et aujourd'hui que l'épidémie est en train de se terminer, toutes les personnes honnêtes affirment que l'épidémie est en train de se terminer, c'est ce que disent les courbes. Et là, on veut nous imposer de porter un masque alors qu'il fait super chaud, c'est la canicule, ça peut être même dangereux pour les personnes âgées d'être mal ventilées comme ça. Et puis je pense aussi, retour à l'école, là, l'idée que mon gamin devra passer 8 heures par jour, 5 jours sur 7, avec un masque sur le visage, mais je trouve ça, alors qu'il n'y a plus de risque, enfin il n'y a pas de risque, faut arrêter avec ce délire. Ouais, c'est ce que Raoult disait aussi, que le Covid, ça faisait pas plus de morts qu'une autre maladie, qu'une autre grippe, quoi. Il comparait les chiffres avec 2017 et il disait que ça n'avait pas fait au final plus de morts. Et puis on sait aussi que ça a fait beaucoup de morts parce que on n'a pas protégé les personnes les plus vulnérables. On a interdit de traiter avec la chloroquine avec l'hydroxychloroquine et puis l'azithromycine.
Voilà, donc faut arrêter le délire. C'est une maladie qui se soigne. Si on se sent malade, ben, on se protège. Les personnes qui sentent les plus vulnérables se protègent. Il faut arrêter avec ça. En plus, ça provoque beaucoup de tensions, ça provoque de la violence. Il y a des gens qui deviennent super agressifs à cause de ça. Et puis, ça plombe notre économie qui est déjà pas mal plombée. Voilà, donc je cherche la logique de tout ça et je la comprends pas. Je la comprends pas. Voilà, bon ben écoutez, en tout cas, si vous avez envie de vous distraire, de vous changer les idées, ben, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances, bien sûr, éteignez, voilà, coupez avec la télé, les réseaux sociaux, bon, même si je suis dessus, sauf pour me regarder, voilà. Et puis, ben, je vous invite à lire mon nouveau roman hein, qui s'appelle L'Amélie Touch, qui raconte l'histoire de Mel, une jeune fille très centrée sur elle-même, sur sa beauté, sur ses cheveux, euh, dont le rêve c'est de créer sa chaîne YouTube consacrée à la beauté et qui est extrêmement superficielle, arrogante. En fait, Mel, c'est le genre d'héroïne que je pense qu'on aime bien détester, mais qui au fond est très très sympathique. Donc dans ce livre, il y a beaucoup d'humour. Je vous invite à découvrir mon bouquin et puis à me faire des retours, bien sûr. Donc il est disponible sur Amazon pour le moment en version numérique. Je vous souhaite une super journée. On essaye de ne pas être trop énervé par ce qui se passe actuellement, même si c'est vraiment énervant. Moi, ça m'énerve. Et puis, on respire à plein poumon. Moi, je respire à plein poumon dans ces belles montagnes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une super journée, une super soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Et gardez votre cerveau, vos neurones. Faites-les fonctionner, quoi. Allez, bye bye.